j'ai rencontrés ce matin. Bienvenue, rebonjour, ça me fait plaisir. Il y en a que j'ai vu aussi en consultation privée. Je me nomme, je m'appelle Julie Vaudreuil. Moi, je suis de la région de Québec. Je demeure près des chutes Montmorency. Bonjour, madame. J'ai une place ici si jamais vous voulez. Bon, prenez le temps, passez par l'autre côté, là, vous allez être bien. Aujourd'hui, la rencontre est filmée. Dans le fond, je veux vous parler de mon expérience personnelle. Comment j'ai réussi à transcender mes peurs, à utiliser mon pouvoir créateur, mon pouvoir personnel. Donc, c'est à travers tout mon cheminement. Aujourd'hui, je pourrais dire, je me mets à nu devant vous, dans le sens que je suis complètement transparente. Vous comprendrez que ça prend du courage pour faire ça, de parler de sa vie privée comme ça, mais j'espère pouvoir vous inspirer à travers mes expériences pour que vous puissiez vous-même retrouver votre pouvoir créateur. OK? Bonjour, bonjour. Il reste quelques places ici en avant. L'abondance. C'est un si petit mot des fois, mais qui veut dire tellement. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de matière. Moi, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est que l'abondance peut venir de bien des façons, tout dépendant comment vous vous êtes senti à travers le temps et qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir aussi, parce que la seule limite qui vous empêche de recevoir, ben, c'est vous-même. C'est complètement vos peurs qui vous bloquent à accueillir. Des fois, ça provient de vie passée. Donc aujourd'hui, moi, je vous parle vraiment de mes expériences passées, de mes croyances. Bien sûr, vous avez vos propres croyances et mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez tirer le meilleur de mon expérience. En consultation privée également, des gens que je rencontre, j'ai le privilège de les accompagner aussi dans leur cheminement et à travers leur peur. Souvent, lorsque l'abondance se présente, on se bloque parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Des fois, qu'il y aurait une belle porte, là, ou des fois, on est prédisposé à dire, ben, je suis pas digne. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je mérite pas ça. Pourquoi je pourrais demander de l'aide? On a cette tendance-là où est-ce qu'on donne et qu'on est bon pour donner. On donne de toute notre générosité. Puis quand il vient le temps de recevoir, je peux pas. Je me sens pas bien là-dedans. Pourquoi moi, on pourrait m'aider alors que je peux t'en offrir? Bien, c'est là que vous faites erreur. Parce que l'énergie de l'abondance, c'est donner et recevoir. Vous devez apprendre à recevoir autant que vous donnez. Et j'ai bien dit autant. Ça, c'est pas facile. Je vous donne un exemple. J'aime bien expliquer ça à mes clients. Disons que vous faites des demandes claires à l'univers. Bon, j'aimerais ça, ma voiture, elle va pas très bien, j'aurais besoin d'une nouvelle voiture. Bon, j'ai pas trop l'argent pour l'acheter, mais j'ai besoin d'une nouvelle voiture. On connaît le besoin. OK? Si, dans la vie de tous les jours, disons que vous rentrez travailler, il y a un collègue qui arrive et dit « Hey, un matin, je t'ai acheté un beau café Tim Hortons. » Ben voyons, donc t'as pas fait ça, toi? Oui. Combien je te dois? Première réaction, puis là, je dis, il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis, c'est certain. Combien je te dois? Ou le prochain, je vais te le payer. Hein? On est bon là-dedans. On ne se sent pas capable de recevoir. Hein? On a tout le temps le sentiment qu'il faut que je redonne. C'est là que vous créez de la distorsion entre vous et ce que vous voulez. OK? Tout est une question de vibration. C'est pas Julie Vaudreuil qui décide ça, là. Tout est une question vibratoire et c'est prouvé scientifiquement que la loi de l'attraction va à qui se ressemble, ça semble. Hein? Donc, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une question de vibration. Je vais vous faire un beau petit dessin pour que vous compreniez très bien que tout est une question vibratoire. D'abord et avant tout, lorsque vous voulez vous autoriser à recevoir, il faut que vos demandes soient claires. Et il faut que
pas que vous devez, pas il faut, mais bien, vous devez laisser aller le mental qui, lui, veut savoir quand et comment. En haut, ils vont s'organiser pour vous synchroniser ça au moment où vous allez être prêt à recevoir, que vous allez vous autoriser à recevoir, à accueillir le café du collègue, à accueillir maman qui est venue vous donner un petit coup de main, de faire le lavage, peinturer, donner un petit coup de main avec les enfants, papa qui est venu vous aider à faire du terrassement. Vous comprenez? Acceptez l'aide et remerciez. Apprenez à remercier parce que souvent on est tellement dévoué qu'on s'oublie. Puis des fois aussi, il y a une période d'intégration qu'il ne faut pas oublier. Tu sais, des fois on a l'impression que la vie elle stagne, puis il me semble qu'on fait des demandes, puis il n'y a rien qui arrive, c'est donc bien long. Bien, est-ce que vous êtes prêts à savoir? Est-ce que vous êtes entraîné à, justement, accueillir le café, le déjeuner, le dîner, le souper, donc sans attendre, mais juste un échange. Présentement, vous et moi, on échange. OK? C'est une beauté magnifique de pouvoir être ici en avant et vous partager. Aujourd'hui, vous m'apportez autant que j'espère pouvoir vous inspirer dans votre vie quotidienne. OK? Donc, quand je parlais de vibration, vous comprendrez que ça ne prend pas un bac en or plastique. Disons que si, je ne sais pas si je vous cache, ça va vite, comme ça. OK. Autour de vous, il y a un bel aura lumineuse qui vous accompagne. Okay? Ce que j'aime bien expliquer à mes clients, c'est que sous vos pieds se trouvent des chakras. Des chakras, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça veut dire roue en sanskrit. C'est des tourbillons d'énergie. Comme j'expliquais tantôt, présentement, on échange d'énergie. Donc, j'ai tous mes tourbillons d'énergie qui sont en échange avec vous présentement. Je prends le meilleur de vous, vous prenez le meilleur de moi. Donc, on appelle ça les chakras majeurs, où est-ce qu'il y a cet échange qui nous permet. Okay? Sous les pieds, on a des racines. Okay? Les racines, ça nous permet d'être dans notre moment présent. Okay? Plus les racines sont petites, plus le mental puis le petit hamster y vivent. Hein? Donc, on a de la misère à dormir, on a de la difficulté à s'enraciner. Pourquoi? Parce que, selon la science, vous pourrez lire d'ailleurs, je vous recommande fortement le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient. C'est un scientifique qui a prouvé la physique quantique avec des mots, puis qui rejoint ce que je vous explique aujourd'hui. Alors, je vous le recommande sérieusement. Donc, dans ses ouvrages, Dr. Dispenza, il expliquait que la ligne du temps, il y a votre passé, où est-ce que vous ruminez tout le temps les souffrances, qu'est-ce qui vous empêche d'acquérir, de vivre votre moment présent, ou vous êtes souvent avec le mental, tout en train d'analyser les scénarios possibles. Hein? Ça, là-dedans, on est bon. Pour voir vraiment tout ce qui peut se présenter à nous dans les pires comme dans les moins pires. Hein? Souvent, on ne s'autorise pas à l'abondance parce qu'on est toujours soit dans le passé ou dans un futur qu'on croit qu'il va arriver. Pour matérialiser ce que vous voulez, vous devez être dans votre moment présent, aujourd'hui. Ça veut dire que faut apprendre à ouvrir nos racines, apprécier ce qu'on a. C'est bien important ce que je dis là. Changez votre attitude pour commencer déjà à apprécier ce que vous avez. Parce que c'est l'attitude que vous avez aujourd'hui qui va avoir une répercussion sur ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre. OK? Plus le petit hamster spin, plus la fréquence vibratoire est petite. OK? Vous, là, vous voulez une nouvelle voiture. On va reprendre mon exemple de nouvelle voiture. OK? La nouvelle voiture, là, elle vibre à une certaine fréquence. Si vous ne vous sentez pas digne, puis que vous avez peur de manquer d'argent, puis que ce soit un nouvel endettement, puis que, mon Dieu, que ça vous ferait plaisir, mais vous vous bloquez, vous comprendrez bien que la fréquence vibratoire à laquelle vous convoitez, vous venez de mettre un blocage.
vous avez peur de l'acquérir. Là, je parle de la voiture, mais on peut parler d'une relation amoureuse, on peut parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle maison. Il y a mille et une possibilités. OK? Puis, il y a l'argent aussi. Tu sais, l'abondance, comme je disais, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Donc, l'abondance peut se présenter à vous sous forme d'amitié, sous forme de relation, de nouveau travail, d'argent, de biens matériels. Mais avant, pour pouvoir le matérialiser, il faut absolument, vous devez rester dans votre moment présent pour vous libérer de la peur de recevoir. Donc, permettez-vous de créer, puis amusez-vous à vous imaginer, que ce soit des scénarios. Il y en a beaucoup qui font aussi là, de l'art-thérapie. Donc, tu sais, la roue de l'abondance, ils se visualisent. Séparés en 4. Moi, je voudrais faire des voyages. J'aimerais savoir plus d'argent pour libérer mes dettes. Donc, tu sais, vous pouvez faire de la visualisation positive, qu'on appelle. Donc, plus vos racines sont grandes, que vous connectez à qui vous êtes, que vous arrêtez de tout prendre pour acquis. Puis ça aussi, c'est important, d'apprécier votre épouse, votre mari, même s'il y a des choses, des fois, qui vous titillent, d'apprécier sa présence, d'apprécier des fois aussi les opinions des autres ne sont pas toujours ce qu'on s'attend, mais ils nous aident beaucoup à cheminer, et ça aussi, ça fait partie de l'abondance. Hein? Tout aussi les différents professionnels que la vie met sur notre chemin. Merci. Merci d'être ce que je suis aujourd'hui à travers les expériences. Il y a des expériences qui ne sont pas faciles, mais sachez qu'en arrière, il y a toujours quelque chose pour vous aider à transcender des peurs, à vous libérer de ces attitudes limitatives-là qui vous empêchent de créer votre moment présent. Puis, lorsque vos racines sont bien ancrées d'abord, vous vous sentez en sécurité. Vous n'avez plus le sentiment de survie où est-ce que j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de manquer d'argent. OK? Vous devenez complètement aligné avec qui vous êtes. Et plus vous vous sentez en sécurité ici, plus vous avez de la foi, plus vous avez confiance en vous, plus vos vibrations vont être grandes. Moins la tête, elle va être petite. Ça va vraiment vous permettre de vous centrer. Moi, mes objectifs, c'est là, je m'en vais. Puis ça se peut que ça ne fasse pas le plaisir de un ni de l'autre, mais je reste concentrée sur ce que je suis parce que je sais ce que je vaux. Et là, je viens de tomber dans un autre enseignement, la dignité. Me sentir digne de recevoir de l'aide, me sentir digne de parler aujourd'hui devant vous, de vous enseigner. Vous savez, par moment, l'âme, à travers ses vies passées, il est arrivé des expériences aussi où est-ce qu'elle s'est bloquée de l'abondance. Elle s'est bloquée, donc moi je ne suis pas digne de recevoir ça, j'ai peur de manquer ça. Il y a les liens karmiques aussi. Donc, lorsque vous rentrez à l'intérieur de vous-même, pour vous permettre seulement de rayonner, d'être tranquillement, de vous défaire de vieilles croyances, plus votre énergie va monter et moins vous allez rester dans les peurs. OK? Votre vibration va venir complètement changer parce que vous allez avoir changé. Ce pas les autres autour de vous qui ont changé, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui avez d'abord fait un travail intérieur qui va se refléter dans votre extérieur. OK? Donc, moi, ce que je veux vous expliquer, c'est comment j'ai réussi non seulement à manifester l'abondance financière, puis c'est de toutes les formes. Il est arrivé un moment de ma vie où est-ce que j'ai eu à vivre un deuil qui m'a complètement mis à terre. J'avais beaucoup de difficultés à accepter, digérer. J'avais vraiment peur de la mort. Ça me confrontait, l'événement me confrontait à des peurs à laquelle je sais qui aujourd'hui m'ont permis d'entamer mon processus d'éveil. Vous comprendrez? Cet événement déclencheur-là est le résultat de mes 10 dernières années, puis aujourd'hui, je suis devant vous. OK? Donc, j'ai réussi, à travers le deuil, à transcender la maladie.
j'ai contracté une bactérie qui est le C. difficile. Okay? Donc, le deuil m'a rendu quelque peu malade. J'étais venue avec des symptômes, je n'étais plus capable de manger. C'était super long avant qu'on découvre qu'est-ce que j'avais. Je me mourais un peu chaque jour. Je me permets de vous partager cette expérience-là parce que le jour où que j'ai décidé que c'est pas vrai que je vais mourir aujourd'hui, parce que bien que pour certaines personnes, le c'est difficile, ben, ça se guérit, mais il y a des gens qui meurent aussi. On l'oublie, ça. Puis au stade où j'étais, j'étais pas mal là. J'étais en dedans, je peux pas l'expliquer, mais je mourais petit à petit. Puis à l'époque, mon plus vieux, mon fils aîné, Olivier, il avait même pas 1 an. Il était assis à côté de moi, on était en train de prendre l'air. Et là, j'ai regardé le ciel, puis là, j'étais plus capable. J'ai dit, venez me chercher. J'ai plus d'énergie à me battre contre la maladie. Tout ce que je vivais à l'intérieur de moi était tellement prenant. Et là, mon fils m'a regardé avec mon mari qui était très inquiet d'ailleurs de mon état de santé, on s'entend. Mon fils me regardait avec le plus beau des sourires, puis là j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais mourir aujourd'hui, je veux le voir grandir, puis il y a encore des belles choses qui m'attendent. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai utilisé mon moment présent. J'ai utilisé mon pouvoir créateur, parce que si j'avais dit venez vraiment me chercher, mon libre arbitre, il serait venu me chercher. Je m'aurais laissé aller dans la maladie. Au moment que j'ai dit non, c'est pas vrai, je vais me battre puis je vais réussir. OK? Là, comme par magie, on a découvert qu'est-ce que j'avais. On m'a donné de la médication. OK? Certaines n'ont pas fonctionné, mais j'ai finalement fait on parle des synchronicités, là, des fois de la vie, là. J'ai finalement fait cobaye de Santé Canada qui venait de sortir un nouveau médicament. Et là, j'ai commencé à aller de mieux en mieux. J'ai repris la santé tranquillement. Là, c'est bien beau, j'ai acquis ce que je voulais, mais on reste dans le passé, là. J'ai peur de retomber malade. Hein? Là, on se dit, attends un peu, là, j'ai vécu ça, donc mon âme est prédisposée à toujours dire, à toutes les fois que je vais tomber malade, je vais-tu vouloir mourir? On reste avec des mémoires, là. Là, je vous parle de ma vie actuelle, mais s'il vous plaît. C'est beaucoup aussi. On a retrouvé une boucle d'oreille à la réception, à l'accueil. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez une boucle d'oreille en moins, juste venir à l'accueil et on va vous la remettre. Super. Merci. Donc, ce que j'entends, donc, c'est ça. On est souvent, on reste avec les mémoires passées, donc je reste dans mes peurs, puis là, je bloque aux opportunités qui pourraient se présenter encore à moi. OK? Donc, moi, à travers ça, j'ai transcendé mes peurs en reprogrammant mon mental, mon cerveau, le subconscient. L'hypnose a été magnifique pour moi. J'espère qu'un jour, mon mentor écoutera cette magnifique vidéo. Je te dis merci de m'avoir aidé à reprogrammer mon mental. En reprogrammant mon mental, mon subconscient, je me suis mis dans mon moment présent, arrêter d'avoir peur de ce qui pouvait m'arriver, me permettre complètement de me libérer de ma peur de tomber malade, la peur aussi de perdre des gens que j'aime, parce que là, une peur engendre une autre peur qui engendre une autre peur. Alors là, j'ai commencé avec la reprogrammation, à changer mon attitude. Je commençais donc à changer de taux vibratoire. Quand j'ai commencé à changer de taux vibratoire, ben, j'ai accueilli la santé. J'ai commencé à accueillir un nouveau mode de vie, une nouvelle pensée. J'ai commencé tranquillement à être bien avec moi-même. Vous voyez, ça a commencé par un élément déclencheur. Puis je sais que si vous n'en avez pas déjà vécu des moments déclencheurs, à un moment donné, ça va sûrement vous arriver. Où est-ce que vous allez devoir vous rassurer avec vous-même? La personne qui s'est occupée de moi en hypnose, dans le fond, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle était un guide pour moi au bon moment, okay? Ce qui est une forme d'abondance aussi, qui m'a amené à me recentrer à l'intérieur de moi. Parce que tu sais, quand on va pas bien, puis qu'on a le sentiment d'être jugé, puis de se sentir comparé aux autres, parce que toi, ce que tu as, l'autre, elle l'a aussi, mais c'est pas comme toi, elle. Non, tu comprends pas comment moi je vis. Arrête de me comparer.
présentement, moi, c'est comme ça que je vais. Puis j'ai besoin de me recentrer. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de moi que ces programmations-là ont commencé à se défaire. Et là, j'ai commencé à me choisir, à prendre des décisions pour moi, par amour pour moi. OK? Là, tranquillement, ma vibration en changeant, je me suis rendu compte que mon travail ne me convenait plus. Je ne vibrais plus à ce que je faisais comme travail. J'ai décidé de suivre mon intuition et de parfaire vraiment en tant que travailleur autonome. Donc, je suis dans mon compte maintenant depuis 5 ans. Vous comprendrez que j'ai dû transcender encore des peurs dans mon moment présent pour me libérer de la peur de manquer d'argent. Parce que là, on travaille. C'est un peu le saut de la foi. Hein. J'avais un très bon travail, bien rémunéré. Je travaillais pour une firme d'ingénieurs à laquelle ça apportait mon pain et mon beurre, puis avec des jeunes enfants et tout ce que vous voulez, à bel horaire. Mais là, on me demandait d'être tranquillement moi-même, en développant mes ailes, en partageant, en échangeant. Et j'ai commencé à faire aussi un cours de massothérapie. Donc, la prochaine conférence est à 15h à la salle B. Donc, de continuer à travailler sur moi. Le moment où ce que je me suis choisie, l'importance de libérer les blessures de son cœur et les conséquences sur notre vie. Assez d'amour pour moi, donc, ma fréquence vibratoire m'amène à une nouvelle possibilité. Avec Manon Savoie. Je me suis amenée à me dire, OK, est-ce que j'ai tellement d'amour pour moi pour rester dans un travail qui m'éteint, bien que j'aimais beaucoup mes collègues de travail, j'aimais beaucoup mon salaire, ou est-ce que j'ai envie de m'épanouir? Alors ça aussi, c'est une forme d'abondance. D'abord, avec l'amour de soi, on attire exactement le bon travail au bon moment. Là, vous comprendrez que quand j'ai fait la transition, j'étais terrifiée. Là. J'avais peur comme ça en bon sens. Là. Comme je dis, j'avais un jeune bébé et en plus, j'avais un deuxième bébé dans mon ventre que je ne savais pas. J'avais vraiment très peur à l'époque. J'ai dit non, c'est pas vrai. Je vais utiliser cette énergie-là pour me propulser. OK? Lorsque j'ai transcendé ma peur d'avoir la peur de manquer d'argent, je suis restée dans mon objectif de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser. Puis c'est vraiment avec toute humilité et sans prétention que j'ai apporté la preuve que le pouvoir créateur marche. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le regarder, mais récemment, j'ai remporté au 649. OK? Il y en a qui vont dire, ben oui, tu as remporté que tu as acheté un billet. Vous avez raison. Mais à la fois, c'est plus que ça. OK? Je me suis dit, si je reste dans la peur de manquer, c'est ce que je vais créer. Hein? On reste dans nos peurs du passé. Je ne suis pas à créer dans mon moment présent. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Alors là, pendant plusieurs années, je me suis mis dans une vibration où est-ce que je me sentais dans l'abondance, dans mon travail. Donc, je faisais un travail que j'aimais, avec l'horaire qui me convenait, bien adapté avec ma famille. Donc, je me suis mis tranquillement à me sentir en confiance. Puis là, j'utilisais tous mes sens pour matérialiser ce que j'avais envie. J'avais envie de tenir un beau gros chèque du 649 ou de l'Automax, ou peu importe, je vais être bien honnête, comme tout le monde, on aime ça, se sentir en sécurité financièrement. C'est ce que j'avais envie de matérialiser. Alors, à toutes les fois que ça arrivait que j'étais dans des événements, puis qu'on rouvrait, mettons, une bouteille de mousseux pour célébrer, ou des choses comme ça, mais là, je me mettais dans mon moment présent, que je disais, moi, là, la journée que je vais chercher mon chèque, c'est comme ça que je veux être. Je veux goûter les bulles, je veux sentir les frissons que ça me fait, le bonheur. Vous comprenez? Dans mon moment présent, à travers ma visualisation, j'ai changé mes vibrations. J'étais plus dans ma peur de manquer d'argent ou dans ceux que faut que je finisse mon fin de mois. J'étais dans mon moment présent où est-ce que je créais un peu, je pourrais dire, un monde parallèle à laquelle que c'est un événement que j'avais envie de vivre, j'avais envie de créer. Et aujourd'hui, je vous amène la preuve de mon cheminement. OK? Je vous le souhaite à tous sincèrement. C'est sûr. OK? Moi, ce que je veux que vous reteniez de ça,
c'est qu'à tout moment, vous pouvez changer votre vibration. C'est vous qui avez le pouvoir de créer ce que vous voulez, ce que vous avez envie de matérialiser. Comme je disais tantôt, si vous voulez une nouvelle relation, visualisez-vous déjà dans l'harmonie. Vous êtes bien avec vous-même, vous avez envie de partager l'amour. Donc, si vous êtes amour, c'est exactement ce que vous allez attirer. On appelle ça la loi de l'attraction. Donc, si dans votre vie présentement, vous êtes satisfait de votre maison, donc d'apprendre à remercier. Puis là-dessus, le docteur Dispenza, il disait dans le livre que je vous ai parlé, que pour toute manifestation physique, d'abord, ça crée une pensée. Une pensée cohérente entre le mental et le cœur. Comme dans n'importe quoi, si c'est juste le mental qui veut quelque chose, puis que votre prière ne vient pas du cœur, ça se peut que vous avez à travailler un petit peu plus fort sur vos vibrations. OK? Si par contre, ce que vous convoitez est vraiment en lien avec ce que vous avez envie de vivre, vraiment, on appelle ça une cohérence cardiaque, là, OK? Vraiment bien aligné ici, que vous utilisez vos vibrations vraiment pour visualiser ce que vous avez envie de créer. Demandez-vous pas comment, demandez-vous pas quand, surtout parce que ça c'est le mental. Sachez que c'est déjà en train de se réaliser maintenant. OK? Tout simplement avec ce que vous avez envie de recevoir. Alors je reviens à ce que je disais au tout début. Apprendre à recevoir. Parce que comment vous voulez que recevoir ça comme ça, et que j'ai de la misère à accepter un café du collègue, un dîner de ma mère qui m'amène déjeuner, ou peu importe, vous comprenez? Plus vous allez vous autoriser à recevoir un peu à tous les jours, plus vous allez monter dans votre vibration, puis plus vous allez matérialiser ce que vous voulez. OK? Donc, c'est vraiment à partir de votre pouvoir créateur. Puis, reposez-vous la question aussi, qu'est-ce qui me limite, ne serait-ce que moi-même, à réaliser vraiment qui je suis? Puis, des fois, il y a la peur du jugement qui embarque. Donc, ouais, mais tu sais, je veux pas avoir l'air prétendante. À matin, là, si vous saviez l'effort que ça m'a demandé d'amener cette photo-là, d'ailleurs, elle n'était même pas encadrée, là, elle était chez nous, cachée dans le fond d'un tiroir. Puis un matin, j'avais cette petite voix qui me disait « Tu l'amènes avec toi ». Et j'étais comme « Ouais, mais c'est parce que je veux pas avoir l'air prétentieuse du tout ». Alors, mes guides, ils m'ont expliqué que c'est pas d'avoir l'air d'être prétentieuse, c'est juste de prouver que le pouvoir créateur fonctionne, tout simplement. Okay? Avec ce que vous vous autorisez à recevoir, tout simplement. D'une certaine façon, je sais qu'encore aujourd'hui, la vie m'attend avec de belles choses, puis à laquelle je vais m'asseoir avec moi-même pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de réaliser maintenant. OK? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc, je vais moi-même me centrer sur ce que j'ai envie. Parce que, tu sais, des fois, on fait des demandes, mais on n'est pas trop sûr. Hein? Des fois, je voudrais ça, mais je bloque. Donc, par moment, se rassurer avec soi-même et pas se juger. Parce que, tu sais, bien que des fois, on se change juger dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, le premier juge, c'est nous. Puis on est bon. Mais le mental, il embarque aussi. Hein? Le mental, il est très fort pour nous amener à « tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça ». Le mental va toujours vous amener, puis je veux faire une petite parenthèse là-dessus, à vous dissocier de votre corps. Vous devez absolument fusionner avec votre corps, l'aimer. Même si vous avez des poignées d'amour, un peu de cellulite. Donc, apprendre à aimer votre corps et fusionner avec lui, parce que c'est lui qui vient vous aider à expérimenter la matière. C'est lui qui va vous amener à manifester ce que vous voulez. Donc, apprendre à l'aimer et à s'intérioriser, c'est vraiment un des secrets pour pouvoir vous amener à développer cette abondance-là. Votre intuition va vous parler de 4 façons. On a la clairvoyance, donc on voit des messages. Des fois, on peut voir aussi des films dans notre tête ou des rêves par moment prémonitoires.
OK? Ça, c'est une des formes. On a aussi la claire connaissance qui est avec le chakra de couronne, qui, lui, nous permet d'avoir un sentiment de déjà vu par moment, où, tu sais, on a une certitude. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Donc ça, c'est vraiment la claire connaissance, qui est un des canaux. On a le clair senti aussi, donc on ressent les choses. Donc on sait si on est aux bons endroits au bon moment, ou si cette pièce-là est froide, je me sens pas bien, donc on le sait. Okay? Et on a aussi la clairaudience, tout ce qu'on entend des messages. Je me ramène à cette fameuse journée-là où est-ce que j'avais à acheter le billet. Je venais d'aller porter mon bébé à la garderie, puis j'avais des commissions à faire. J'avais besoin d'aller chez Walmart. Alors, là, je m'en vais chez Walmart, puis j'ai cette petite voix-là qui me dit « Va chez Jean Coutu ». Je n'ai pas besoin d'aller chez Jean Coutu, tout ce que j'ai besoin, c'est chez Walmart. Vous comprenez? Là, c'est mon mental. Là. Oui, mais va chez Jean Coutu. Si j'étais pas enracinée, puis tout le temps dans mon émotion, ma tête pleine, j'aurais pas entendu le message parce que je l'aurais mis en doute. Ben oui, donc, pourquoi j'irais là? Donc, j'aurais peut-être passé à côté d'une chance. OK? J'étais donc complètement dans mon moment présent et j'ai dit, OK, ben c'est correct, je vais aller là. Donc, docilement, je suis mon intuition, je m'en vais chez Jean Coutu, je fais mes achats, j'arrive à la caisse, cette même petite voix me dit, prends-toi le billet de groupe qui reste, il restait un billet. Alors, j'ai pris le billet. Et en dedans, cette journée-là, je ne peux pas l'expliquer, mais j'avais un sentiment, un pressentiment que quelque chose de magnifique s'en venait. Sans dire que c'était ça, mais j'étais au bon moment où il fallait, parce que j'ai suivi mon intuition. OK? Vous pouvez toutes apprendre à transcender le mental, vous réaligner, puis écouter votre intuition. C'est elle, votre meilleur guide. Bien sûr, vous avez des guides en haut, grand-maman qui est décédée, ou peu importe, mais votre première petite voix, là, même si des fois elle fait peur, là, je vous confirme, écoutez-la. Vous allez être fiers de vous vraiment après. Ça va vraiment vous amener à vous dépasser, puis à vivre de magnifiques possibilités parce que vous ne vous limitez plus. Vous vous permettez juste d'être vous-même, tout simplement avec authenticité. OK? Donc, pour ce qui est des canals, moi j'explique ça aussi parce que des fois, quand on a le mental tellement plein, là, moi je dis c'est comme si vous brossiez les dents du bord de pinot. Ça marche pas, là. OK? Mais c'est réel. Parce que si vous êtes toujours en train de douter de vous, bien, vous tombez dans un cercle vicieux où est-ce que vous vous limitez à recevoir. Donc, aujourd'hui, le mot d'ordre, j'espère, à travers mon expérience, avoir pu vous inspirer à apprendre à vous centrer et commencer d'abord de vous intérioriser, savoir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de matérialiser. Puis des fois, on a peur de se recentrer parce qu'on a peur de juger nous-mêmes sur des choses ou des choix qu'on a faits. Mais c'est pas important. Rassisez-vous, déterminez clairement ce que vous voulez, faites un beau plateau d'or, demandez-le à l'univers et cessez de demander quand et comment ça va se matérialiser. Tu sais, moi, ça s'est matérialisé comme ça, mais ça aurait pu être mon père ou ma mère qui gagne puis qu'ils m'ont fait un gain aussi, ils m'ont fait un don. Hein? Ça aurait pu être aussi une nouvelle opportunité de carrière qui m'amène exactement à faire ce que j'ai envie, sans nécessairement ce coussin financier-là, mais qui m'amène une autre sorte d'abondance. Vous comprenez? Moi, c'est ce que la vie m'a permis de réaliser parce que je l'ai bien utilisé, le pouvoir intérieur. Donc, j'ai transcendé toutes les peurs. Je me suis permis d'être énergie qui expérimente la matière et non l'inverse. Vous devez retrouver l'énergie qui vous compose, utilisez cette énergie-là et intégrez-la à l'intérieur de vous et vous n'aurez plus aucune limite à être qui vous êtes, tout simplement dans la lumière, avec un cœur, puis soyez authentique avec vous-même. Toujours.
Ça me fait vraiment plaisir. J'espère avoir pu vous inspirer dans votre quotidien. Si jamais vous avez des questions, des choses comme ça, je suis au kiosque numéro 45 juste à côté. Comme vous pouvez voir, ça a été enregistré aussi, donc ça va être mis sur mon Facebook et sur mon site Internet pour ceux qui veulent partager avec les membres de leur entourage ou des choses comme ça. En terminant, si jamais il y en a qui ont des questions plus personnelles, je vais enlever tous les micros, bien sûr. Vous pourrez venir me voir. Là, je vais rester ici peut-être 10 minutes. Sinon, je vais être juste au kiosque numéro 45 là, si jamais il y en a qui veulent savoir les produits, les services que j'offre, tout simplement, ou jaser. Alors, je vous souhaite un magnifique salon. Et je vous souhaite une très belle journée et succès et autorisez-vous à l'abondance. OK? Merci. Merci.